Dans cette vidéo aujourd'hui les filles, nous allons parler de quelque chose que bon nombre de prothésistes ongulaires ne maîtrisent pas encore et c'est Instagram, notamment la communication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une prothésiste ongulaire qui n'est pas sur les réseaux sociaux et qui compte uniquement sur la chance et le bouche à oreille pour développer son activité est une prothésiste ongulaire qui ne va tout simplement pas se développer. Donc dans cette vidéo, nous allons voir directement sur mon ordinateur quelle est la stratégie que j'ai mis en place pour développer mon nouveau compte House of Sissy Nails. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sissy Nails, coach business pour prothésistes ongulaires et aujourd'hui mon métier c'est d'aider les prothésistes ongulaires à développer leur activité. D'ailleurs, si tu sais avoir une consultation offerte de ta page Instagram afin qu'on puisse établir pourquoi est-ce que ton compte stagne et quelles sont les actions à mettre en place pour développer ton activité, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous dans la bio-description et réserver ton appel avec moi qui est complètement gratuit. Donc là, nous allons nous retrouver directement sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer quelle est la stratégie que j'ai mis en place sur le compte House of Sissy Nails. Donc, pour la petite histoire, j'ai créé le compte Instagram Sissy Nails en août 2023 à mes débuts en tant que prothésiste ongulaire. Et aujourd'hui, ce compte Instagram héberge ma stratégie de coach business et non plus ma stratégie de prestataire. Étant donné que j'ai réussi à stabiliser mon chiffre d'affaires en tant que coach business, j'avais envie de relancer aussi mon activité de prestataire de beauté et donc de prothésiste ongulaire. Et donc, j'ai dû recréer une page Instagram en partant de zéro. Il y avait 0 follower sur cette page et j'ai construit une stratégie de communication sur les 4 derniers jours qui m'a permis de passer de 0 en termes de portée et de visibilité à plus de 68 000 en l'espace de 4 jours et c'est la stratégie que je vais te détailler dans cette vidéo. Alors la première chose que tu dois te dire et comment est-ce que j'ai fait notamment pour établir cette stratégie de communication sur ma nouvelle page Instagram, c'est que j'ai établi et j'ai défini ma clientèle cible. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et pour n'importe quelle marque qui se lance dans une activité, elle a une cible bien spécifique. Il faut avoir sa cible et connaître sa cible sur le bout des doigts. Qu'est-ce que j'entends par là ? Aujourd'hui, moi, je m'adresse à des femmes qui sont salariées ou des entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie et qui ont conscience que la qualité n'a pas de prix et qui sont vraiment prêtes à investir dans mes prestations. Et donc, de ce fait, j'ai pu du coup établir ma stratégie de communication sur cette base. Déjà, dans un premier temps, je me suis qualifiée comme étant non pas une prothésiste ongulaire haut de gamme, mais une prothésiste ongulaire de luxe, de sorte à ce que je puisse facturer comme je le souhaite et que je puisse facturer cher. Bien entendu que je dois adapter mon expérience client. Faut pas juste dire oui je suis une prothésiste ongulaire de luxe et rien adapté du tout. Ok. Donc bien entendu que j'adapte en fonction de ma cible. Mais la première chose que j'ai fait, c'est vraiment me définir comme étant une prothésiste ongulaire de luxe, une prothésiste ongulaire où pour avoir un accès à elle, il faut lui envoyer un message privé parce que c'est le positionnement que j'ai décidé d'adopter. Ce que tu dois te dire aujourd'hui, impératrice, c'est que ce qui va te permettre de facturer cher, ça ne va pas être la qualité de tes prestations, mais le positionnement que tu vas adopter. Aujourd'hui, si moi j'avais décidé de travailler uniquement sur des étudiantes et que je prenais que des étudiantes, une étudiante n'a pas 100 € tous les mois à investir dans ses prestations, que ce soit dans les cils, que ce soit dans les ongles ou n'importe quel type de prestation beauté. Elle n'a pas les moyens, elle a autre chose à faire, elle a ses études à s'occuper, elle a vraiment autre chose à faire. Après, peut-être que par ricochet, forcément dans la stratégie, ça ne veut pas dire que je ne vais pas attirer des étudiantes. Parce que peut-être que de temps en temps, une étudiante, elle va avoir une grosse rentrée d'argent, elle va avoir la bourse, etc. Et elle va pouvoir et être capable d'investir dans mes prestations. Mais ce n'est pas ma cible et ce n'est pas sur elle que je centralise ma communication parce que je sais que la majeure partie du temps, elles n'ont pas d'argent. Okay, et le tarif ne va pas être adapté à elle. Et donc de ce fait, impératrice, ta grille tarifaire, elle doit être établie en fonction de ta cible. Oui, de combien est-ce que tu veux gagner, mais aussi de ta cible. Ok, parce que tout le monde n'aura pas forcément les moyens d'investir dans tes prestations de qualité. Après, si par exemple tu restes entre guillemets dans la moyenne des 40-50 €, tout le monde a 40-50 €, tout le monde peut investir. Mais tu vas avoir des clientes qui vont être plus âgées, qui vont rechigner sur la grille tarifaire, qui vont te demander de baisser de 20 € parce que c'est inadmissible pour elles. Et tu as les étudiantes qui vont te dire oui, non mais est-ce que je peux te payer en 2 fois parce que j'ai la bourse, parce que j'ai machin. Ok, le fait que j'ai ici adopté un positionnement de luxe, ça me permet d'attirer justement des clientes premium, des clientes de qualité, celles qui vont venir pour la qualité de mes prestations et qui vont apprécier ce que je vais leur faire sur les ongles. Donc sache que la première chose que tu dois retenir, c'est que c'est le positionnement qui va te permettre, le positionnement que tu vas adopter, qui va te permettre de pouvoir facturer et il faut que ce tarif, il soit adapté à ta cible. Si tu as envie de facturer, si tu as besoin de facturer 80 € la pause pour atteindre tes objectifs financiers avec le temps que tu as à allouer à ton activité, sache que c'est pas tout le monde qui peut assumer les 80 € et tu dois parler dans ta communication aux personnes qui sont capables d'assumer
d'assumer les 80 € de prestations que toi tu dois mettre pour atteindre tes objectifs financiers. Donc ça, c'est la première chose que j'ai établie, c'est ma cible, ma cliente idéale. Après la cliente idéale, je suis venue du coup établir mes couleurs. Donc là, je suis directement allée sur Canva et puis j'ai regardé en fait quelles sont les couleurs que moi j'aime bien. Pour celles qui me connaissent, j'aime beaucoup tout ce qui est rouge bordeaux. Ok, j'aime beaucoup le bordeaux. Je trouve que ça représente la féminité, la femme fatale. Et donc forcément, moi j'ai décidé personnellement d'établir sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, le rouge bordeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur aussi que vous allez choisir en main couleur sur votre profil Instagram, les filles, c'est vraiment ça qui va dire à votre cliente, cette prestataire, elle s'adresse à ce type de personne. Si aujourd'hui tu vas utiliser par exemple des couleurs que j'appelle des couleurs nobles, comme le bleu marine, le camel, le marronné, les tons un peu crème, le rouge bordeaux, le noir. Toutes ces couleurs-là représentent la féminité, l'élégance, ok? Et tu vas avoir d'autres couleurs que tu vas pouvoir utiliser, comme le rose. Le rose, par exemple, c'est une couleur qui va représenter la jeunesse, qui va représenter vraiment les choses un peu fun, ok? Qui va représenter le côté un petit peu girly. Quand par exemple, tu cibles une cliente qui est un peu plus étudiante, utilise du rose, utilise du violet, enfin voilà, toutes ces petites couleurs là un peu flashy, des couleurs un peu chaudes, pour rappeler tout simplement la personnalité que toi tu vas avoir sur tes réseaux sociaux. Et naturellement, et je pense que tu l'as dû remarquer, sur les réseaux sociaux, quand ils adoptent ce genre de couleurs, ils sont un peu punchy, ils sont un peu, enfin voilà, ils sont vraiment, je sais pas comment t'expliquer, mais tu sens qu'ils ont une communication qui est assez dynamique, plutôt que les personnes qui vont avoir une communication un peu comme moi, un peu classique, sobre, ils vont utiliser les couleurs que je t'ai citées, du marronné, du crème, du bordeaux, du bleu marine, du vert aussi qui est une couleur assez noble, du bleu roi. Tout ce genre de couleurs là vont montrer à leur cible que ici on est haut de gamme. Quand on arrive sur le profil, que ce soit de Sissi Nails ou Afsa Sissi Nails, on se dit pas que ici ces prestations elles coûtent 50 €. C'est pas possible, de parce que le travail que je fais au niveau des cuticules, l'éducation que je mets en place, et même quand on arrive sur mon compte de coach, on se dit pas ah non mais elle ces formations ça coûte 500 balles, pas du tout, parce que je fais des efforts dans ma communication, je fais des efforts dans comment est-ce que je me présente devant vous, et donc forcément on va assimiler directement une fourchette de prix dès qu'on va tomber sur ma page Instagram. Donc ça c'est ce que vous devez vous dire aussi, vous devez bien choisir les couleurs de votre entreprise, et c'est la deuxième chose que j'ai fait avant de pouvoir commencer à communiquer. Première chose, définir ma cible afin de pouvoir adapter ma grille tarifaire à elle, et deuxième chose, définir du coup mes couleurs qui vont représenter la féminité, l'élégance, de sorte à ce que je puisse les mettre notamment dans la partie story à la une. La troisième étape les filles, ça a été de trouver mes idées de contenu. Comment faire pour trouver les idées de contenu? Déjà, la première chose que vous devez retenir, c'est que pour avoir une communication efficace et surtout qui attire une clientèle premium, ici c'est ce que je vous apprends, à attirer une clientèle premium, il faut avoir une communication sur la base de 4 piliers principaux en création de contenu, ok? Donc vous avez le pilier behind the scene qui vous permet de montrer l'envers du décor de votre business de prothésiste ongulaire, le pilier de connexion qui vous permet de créer du lien avec votre audience, avec votre entreprise, avec les clientes que vous pouvez avoir, etc. Vous avez le pilier éducatif pour montrer votre expertise en tant que prothésiste ongulaire. Je suis au-dessus de toi, je connais beaucoup plus de choses que toi, viens prendre ton rendez-vous chez moi parce que je suis experte dans mon domaine. C'est ce qui veut dire le pilier éducatif. Et enfin, vous allez avoir le pilier promotionnel. Le pilier promotionnel, c'est celui qu'on va montrer vraiment toutes nos poses, tout ce qu'on est capable de faire sur nos clientes. Les 4 piliers de contenu, il faut qu'ils soient utilisés dans votre com, les filles, de façon équilibrée. Trop de éducatif, on va attirer des prothésistes ongulaires, par exemple. Trop de promotionnel, votre profil il va être impersonnel. C'est notamment toutes les nanas qui ont un profil que j'appelle un profil catalogue, où on voit uniquement les photos de vos poses. Quand on voit uniquement les photos de vos poses, là c'est un profil catalogue, un profil professionnel, impersonnel, sans aucune personnalité. Trop de behind the scene, on voit pas tes poses, donc on sait pas ce que tu es capable de faire sur nous, et vu que tu nous écoutes, vu que tu nous éduques pas non plus sur tes services, on sait pas qu'est-ce que tu apportes véritablement en prestation. Ok, on voit l'envers du décor de ton business, mais qu'est-ce que tu fais véritablement, ça on le voit pas quand on fait trop de behind the scene. Et trop de connexions, ok, on va peut-être attirer du monde et connecter avec une audience, mais pas forcément la plus qualifiée, ok. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les 4 types de posts. Donc quand moi j'ai établi ma stratégie de communication, la première chose que j'ai fait, c'est faire beaucoup de promotion.
Donc forcément, j'ai fait beaucoup de promotions. Pourquoi? Parce que je suis toute nouvelle et donc il faut que je monte mes poses. Ok, c'est tout simple. Donc j'ai fait le premier post, un post de promotion où j'ai écrit POV, je suis ta prothésiste ongulaire haut de gamme. Oui, c'est ça. Tu es la meilleure prothésiste ongulaire de Tours, mais personne te connaît. Ça, c'est le type de post, par exemple, que je vais booster en publication sponsorisée plus tard, parce que tout simplement, ça dit que je suis la meilleure prothésiste ongulaire de ma ville, et je dis également la ville. Donc quand je vais le balancer en pub, c'est un post qui pourrait vraiment très très bien fonctionner. Ok, donc ça déjà, ça c'est le premier point. J'ai fait de la promotion. Sur mon deuxième post, pareil, j'ai fait de la promotion. POV, je suis prothésiste ongulaire de luxe en 2025. C'est un post promotionnel. Je fais la promotion de mes services, je montre mes poses. Dans la légende aussi, pareil, j'ai écrit des ongles élégants à la hauteur de votre style. Chaque détail compte la forme, la couleur, la brillance. Ok, ça montre ici que, en plus de faire des ongles impeccables, que je prends soin de ma cliente. Chez moi, chaque prestation est pensée comme une expérience sur mesure pour les femmes qui aiment la perfection jusqu'au bout de leurs mains. Quand une cliente va tomber sur ce genre de publication, qui va lire la légende, elle va se dire mais attends, mais cette prothésiste, en plus de faire un taf incroyable, elle fait attention à moi. Ici, toutes les prestations, elles sont pensées, elles sont haut de gamme, elles sont vraiment de super bonne qualité. Ça se voit de façon sur la façon dont elle a de créer, de faire ses nail art, c'est propre, c'est net, il n'y a pas un pet qui dépasse. Il faut absolument que je prenne rendez-vous. C'est ce qu'elle va se dire à travers ce deuxième post ici. Et à la fin, je lui mets un appel à l'action qu'on appelle un CTA. Retenez bien, Call to Action. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de dire à ta cliente ce qu'elle doit faire à la fin de la vidéo. Beaucoup de personnes ne mettent rien en fin de vidéo. Les filles, mais dites-leur de faire quelque chose. Soit elles s'abonnent, soit elles réservent un rendez-vous. Surtout dans le cadre de la prestation, vous avez besoin que de ça. Soit abonne-toi, soit envoie-moi un message pour prendre rendez-vous ou réserve ton rendez-vous. Après, j'ai fait un post de visibilité éducatif. Ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois dans ma création de contenu. Les meilleurs types de posts, les filles, ce sont les posts éducatifs parce que c'est ceux-là qui vont augmenter votre visibilité. Quand on est visible sur les réseaux sociaux, il y a énormément de prothèses ongulaires de débutantes et donc forcément, quand on leur donne des conseils gratuits, elles vont regarder. Donc les posts de visibilité, ce sont les posts éducatifs. Les autres posts, ils font pas beaucoup de vues, on s'en fout. Tant qu'ils font toujours plus que ce que vous avez en termes de volume d'abonnés, ok? Donc le troisième post, ça a été un post de visibilité, un post éducatif où j'ai écrit « Le vernis semi-permanent ne protège pas tes ongles, il est détruit ». Déjà le hook, il est super bien construit parce que, attends, on se dit, mais déjà le vernis semi-permanent, tout le monde a déjà mis au moins une fois dans sa vie du semi quand on a à peu près 16-17 ans dans la génération Z. Donc tout le monde a déjà mis du vernis semi-permanent. Les prothésistes ongulaires, il y en a aussi qui pratiquent encore le vernis semi-permanent. Et quand je dis ça protège pas tes ongles, ça les détruit, ben là je vise toutes les prothésistes ongulaires qui font encore du vernis semi-permanent, qui doivent se remettre en question sur leur utilisation du vernis semi-permanent, et toutes les clientes qui font du vernis semi-permanent chez elles en espérant que ça va abîmer leurs ongles, alors que, entretenir leurs ongles, alors qu'au fond ça va les abîmer, ok? Donc dans ce poste-là, je vise les deux types de personnes. Je vise à la fois les prothésistes ongulaires pour remettre en question leur technique, mais à la fois les clientes qui font du vernis semi-permanent, pour leur dire que le vernis semi-permanent, ça détruit tes ongles. Déjà, le hook, il est hyper pertinent. Et surtout, je parle comme je vous ai dit, aux clientes et aux prothésistes ongulaires à travers ce hook. Et ça, c'est un post de visibilité. Ce post de visibilité, il a fait aujourd'hui 10 100 vues. À l'heure où je vous parle, on est à 10 100 vues sur ce post et il a été posté il y a 4 jours. Ensuite, le cinquième post, c'est voici la raison pour laquelle je suis devenue prothésiste ongulaire haut de gamme. Donc là, post de connexion. J'explique pourquoi est-ce que je suis devenue prothésiste ongulaire haut de gamme. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir prothésiste ongulaire haut de gamme? Quelles sont mes valeurs à travers ça? Donc là, dans la légende, qu'est-ce que j'ai écrit? Je suis prothésiste ongulaire haut de gamme à Tours pour le référencement, forcément. Quand une nana elle va taper prothésiste ongulaire Tours, elle va tomber sur mon profil, c'est l'objectif. Depuis mes débuts, j'ai toujours été fascinée par les choses raffinées, celles qui demandent du temps, de la précision et du savoir-faire. Donc là, à travers déjà le début de la légende, je dis que moi je suis passionnée par le raffinement, je suis passionnée par la précision, par le savoir-faire. Quand une cliente, elle entend ça, est-ce qu'elle va venir se dire mais ma pose elle a 40 €? Impossible. Impossible, never ever. La suite, c'est ce qui m'a naturellement conduite vers la manucurus, une technique exigeante reconnue pour sa finition parfaite et son élégance incomparable. Regardez la manière dont je parle. Regardez la manière dont je parle. Regardez la manière dont je parle à ma cible. Je connais ma cliente sur le bout des doigts. Ma cliente idéale, elle parle comme moi. Elle parle comme je lui parle. Elle va adhérer à ses valeurs parce que ma cliente idéale est une personne qui aime la précision, le savoir-faire, qui aime s'habiller, qui aime l'élégance, qui aime le raffinement, les choses raffinées. Donc c'est ça également qui fait la force de la com, c'est qu'aujourd'hui je connais ma cible sur le bout des doigts. Si vous ne connaissez pas votre cible, vous ne pouvez pas avancer dans votre communication. D'ailleurs les filles, je reviens dessus, mais si vous souhaitez bien entendu qu'on puisse avoir un call gratuit de sorte à ce que je puisse analyser directement votre page Instagram et savoir pourquoi est-ce que votre
profil Instagram il stagne et que vous n'attirez pas plus de clientes, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio description pour prendre un rendez-vous avec moi. L'appel est gratuit, le but c'est d'échanger et puis comme ça moi ça me permet justement d'encore plus connaître ma clientèle cible sur le bout des doigts parce que ces informations que vous acceptez de me partager, je les réutilise dans ma création de contenu pour créer du contenu encore plus qualitatif. Donc n'hésite pas à booker ton call. Donc vous voyez cette légende? Après qu'est-ce que je dis? J'explique encore une fois mes croyances. Je crois profondément que les mains racontent une histoire et qu'elles méritent d'être mises en valeur avec la même attention que les plus belles pièces de haute couture. Donc là, je dis à ma cliente que tes mains, ça vaut autant qu'un sac Hermès. Ça vaut autant. Ces mains valent autant. Qui n'a pas envie d'être considéré comme un sac Hermès, j'ai envie de dire, d'avoir autant de valeur, parce que les gens accordent de la valeur à ce genre de sac. Il y a certaines personnes qui accordent de la valeur à ce genre de sac. Ok, je fais partie de ce genre de personnes, je vais pas mentir. Donc du coup, qui n'a pas envie de se sentir comme une pièce de haute couture finalement, au moins une fois dans sa vie? Donc là, du coup, post de connexion. Après, j'ai fait ce qu'on appelle un post behind the scene. Ok, donc là, j'ai déjà appliqué mes 4 piliers. 2 posts promotionnels, un post de visibilité éducative pour augmenter la portée au niveau de l'algorithme, un post de connexion pour connecter avec mon audience, un post behind the scene. Ma règle d'or avant de commencer une prestation, effectuer un diagnostic de ta plaque. Et ensuite, j'explique pourquoi est-ce que je dois faire un diagnostic de ta plaque. Post behind the scene, j'en parle un peu plus des méthodes, de mes méthodes que moi j'utilise sur mes clientes, de qu'est-ce que je fais en fait qui fait ma différence. J'effectue un diagnostic de la plaque de l'ongle. Tout le monde, toutes les prothésistes ongulaires doivent le faire, le diagnostic de la plaque de l'ongle. Mais vu que moi je dis que je le fais, je parais du coup aux yeux de ma cliente comme quelqu'un de meilleur que la prothésiste ongulaire d'à côté qui ne le dit pas. Parce que la prothésiste ongulaire d'à côté, dans sa communication, elle dit pas qu'elle effectue un diagnostic de la plaque de l'ongle. Ok, elle le dit pas, elle regarde les ongles, mais elle dit pas dans sa communication que moi, à chacune d'un rendez-vous, les filles, j'effectue le diagnostic de votre plaque de sorte à ce que X, Y, Z. Ok, mais moi j'arrive et je lui dis et je l'explique. Mais forcément que du coup je me retrouve au-dessus de l'autre prothésiste ongulaire d'à côté qui facture 40 € et moi je facture 100 €. Parce qu'il y a un truc que moi je dis que elle ne dit pas mais qu'elle fait peut-être, c'est que moi je dis que j'effectue un diagnostic de la plaque. J'explique à la cliente pourquoi est-ce que je fais un diagnostic de la plaque et pourquoi est-ce que toutes les prothésistes ongulaires devraient le faire. Et que si aujourd'hui, si ta prothésiste ongulaire n'effectue pas de diagnostic de la plaque de l'ongle, c'est que ta prothésiste ongulaire ne veut pas ton bien. C'est que ta prothésiste ongulaire n'est pas une bonne prothésiste ongulaire. Parce qu'une bonne prothésiste ongulaire, elle effectue le diagnostic de la plaque de l'ongle. Mais le fait que moi, je puisse le dire à ma cliente dans ma communication, ça va créer un déséquilibre psychologique et dans sa tête, elle va se dire « cette nana, c'est la meilleure ». Parce que, en plus de faire des ongles impeccables, elle effectue un diagnostic de la plaque de l'ongle. C'est un truc de fou. Mais pourtant, tout le monde le fait. Mais personne, ou en tout cas très peu de personnes, disent qu'elles le font. Ok ? Donc là, c'est un post behind the scene. Et donc là, forcément, mes clientes, qu'est-ce qu'elles en apprennent un peu plus sur moi, sur ce que moi je mets en avant pendant mes prestations. Le 6e post, c'est un post que j'ai fait, donc c'était un vlog sur Paris que j'ai associé avec Cécinaise. Le but de ce post, pareil, behind the scene, dire à mes clientes que je ne suis pas uniquement prothésiste ongulaire. Je suis aussi coach business et tu peux aussi me suivre sur mon autre page. J'ai 2 métiers, prothésiste ongulaire et coach business et créatrice de contenu. Ça, ce sont mes métiers. Je te montre comment est-ce que ça se passe une journée en tant que créatrice de contenu. Et là, une cliente qui me connaît pas, elle en apprend un peu plus sur ma personnalité. Elle voit que je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un qui fait énormément de choses, qui entreprend, qui a plusieurs business à gérer, plusieurs pages Instagram à gérer. Et peut-être que, c'est même pas peut-être, ma cliente idéale, étant donné que je la connais sur le bout des doigts, c'est ce genre de femme qu'elle admire. Donc elle va venir préférer investir dans mes prestations qui sont beaucoup plus chères parce que je ne montre pas uniquement ce que je suis capable de faire, mais je montre aussi mes valeurs, je montre aussi mon côté entrepreneurial, le fait que je kiffe entreprendre. Là, par exemple, peut-être que sur ma chaîne, là tu suis cette vidéo sur YouTube, mais peut-être que demain je vais faire un vlog et je vais expliquer que voilà, je suis également créatrice de contenu, je crée des vidéos sur YouTube, etc., etc. Ma cliente idéale, elle va dire mais waouh, mais cette femme elle est incroyable, elle fait plein de trucs. Et c'est ça qui va lui convaincre. C'est ça qui va dire à ma clientèle cible, prends ton rendez-vous avec moi Cécinaise parce que ici, tu vas avoir une nana qui est sympa, qui fait des ongles incroyables, qui n'a pas un pet au niveau de la technique, tout est nickel, qui est formatrice aussi, qui est créatrice de contenu, qui gère des business. Ok, aujourd'hui mon business il me rapporte plus de 15 000 € par mois. Ok, donc c'est quand même un gros truc que j'ai à gérer, plus la clientèle que je suis en train de relancer. Ok, j'ai des équipes.
Donc ma cliente idéale, elle va se dire mais waouh, mais c'est un truc de dingue. Et toi, à ton échelle, c'est quelque chose que toi tu peux mettre en place. Tu as ta personnalité, tu as tes centres d'intérêt. J'ai notamment une de mes élèves, Sandy, que j'ai eu l'occasion d'accompagner, qui est prothésiste ongulaire et qui est également lash artiste et qui était sur un chantier quand elle a rejoint le programme. Donc avec Sandy, elle est passée de, elle faisait moins de 200 € de chiffre d'affaires, Sandy, à plus de 500 € aujourd'hui. Donc je suis vraiment hyper satisfaite de ce qu'elle fait. Elle fait ça en plus de toutes ses autres activités. Donc elle a de l'immobilier à gérer. À l'époque, elle avait également un camping, etc. Enfin bon, Sandy, c'est quelqu'un de très très accompli en tant que femme et je suis ravie d'avoir pu l'accompagner. Et Sandy, elle m'a dit mais est-ce que ça pourrait être bien si je fais un post où je montre que je vais en chantier. Je lui ai dit mais bien sûr. Elle a montré qu'elle allait sur un chantier. Et qu'est-ce que ça dit de Sandy? Ça dit que c'est une nana qui bricole, qui ne fait pas uniquement les ongles, mais qui est aussi sur un chantier, qui est en train de bâtir littéralement une maison, de refaire la peinture, de refaire le sol. Et il faut voir, Sandy, elle était... quand j'ai vu sa vidéo, c'était incroyable. Je me suis dit, mais waouh, une nana qui est capable de faire ça, vraiment, même moi, ça m'a inspirée. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose que toi, tu peux faire à ton échelle. Si aujourd'hui, il y a des sports en particulier que toi, t'aimes bien, ben montre ton sport, montre le sport que toi, tu fais, montre ce que toi, tu fais. Ok, c'est ça que tu dois mettre en avant sur tes réseaux sociaux. Et c'est ça que tes clientes vont apprécier. Et ensuite, je suis revenue du coup faire un post éducatif, un post qui a vraiment fait parler. Si tes repousses ressemblent à ça, fuis ta prothésiste ongulaire. Quand vous avez ce genre de post, franchement, ça fonctionne super bien. Les bails de si ta prothésiste ongulaire te dépose avec cet embout, fuis. Si ta prothésiste ongulaire ne fait pas ça à la fin de ta prestation, fuis. Ça, ce sont des posts qui fonctionnent super bien. Mais ça assume aussi ton autorité. Ça montre ton autorité en tant que prothésiste ongulaire incroyable. Et ça dit à ta cliente, continue de venir chez moi parce que mes prestations chez moi sont incroyables et parce que je fais des choses que les autres ne font pas. Parce que ici, ce qu'il y a, c'est mieux. Ok, c'est mieux que ce que tu trouveras ailleurs. C'est ça qu'elle doit dire, ta communication. Ta communication, elle est là pour dire à ta cliente, je suis la meilleure dans mon domaine, tu dois me faire confiance. Et ça, tu ne lui dis pas, on lui dit, bon, ma caméra a décidé de rendre l'âme, donc on va poursuivre directement sur mon PC. Donc c'est ça en fait les filles. Votre communication, elle doit vraiment être là pour dire à votre cliente, je suis la meilleure prothésiste ongulaire du monde. Voilà pourquoi est-ce que tu dois me faire confiance. Ok, c'est vraiment ça que tu dois dire à travers ta communication. Donc on va poursuivre du coup. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Du coup j'ai poursuivi et j'ai mis un post de connexion. Ok, un post promotionnel pardon. Donc ici l'objectif c'était de montrer le temps, mon temps de pause en disant que voilà les pauses approximatives que toi t'aimerais potentiellement faire coûtent tant de temps et j'ai mis les prix. Et là forcément j'avais envie du coup pareil de montrer ce que j'étais capable de faire en sachant que moi j'ai envie d'attirer plus des clientes nail art, donc des clientes qui vont me facturer en moyenne 80-90 à plus de 100 €. L'idéal ce serait plus de 100 €, mais vu que j'ai fait une grosse sauvegarde, en fait j'ai perdu la plupart de toutes mes pauses nail art que j'avais pu faire depuis mes débuts. Du coup j'avais que des vidéos qui me restaient, donc forcément là on est entre 80 et 105, mais j'avais des pauses qui sont beaucoup plus longues et qui me facturaient beaucoup plus. Ok, donc moi c'était ce que je voulais mettre en avant notamment, mais bon j'ai fait avec ce que j'avais aussi parce que du coup j'ai perdu beaucoup de mes posts. Donc typiquement quand vous faites ce type de vidéo, mes pauses vs mes prix, les ongles de mes clientes vs leur métier, vous avez envie de mettre en avant les prestations qui vous facturent, qui sont les plus chères. Quand vous faites des prestations simples, donc par exemple votre prestation simple, je sais pas, elle est à 40 €, mais que vous avez des pauses nail art qui sont à plus de 50-60 €, mettez les prestations qui vous rémunèrent le plus cher. Vous devez mettre celle-là en avant. Parce que, encore une fois, vous êtes des chefs d'entreprise et vous voulez attirer plus d'argent dans votre business, pas juste faire les ongles. Dans votre communication, vous devez mettre en avant les pauses qui vous rémunèrent le plus. Et à la rigueur, de temps en temps, pourquoi pas, mettre en couverture des pauses un peu plus simples pour dire que vous savez aussi faire du simple et que vous faites pas forcément que du nail art. Mais dans ce genre de vidéo, mettez les prestations qui vous rémunèrent le plus cher. Du coup, j'avais refait un post promotionnel, pareil, pour encore promouvoir mes services. Ce post-là, il avait fait à peu près 5000 vues. Après, j'ai fait un post, je capte ta personnalité et je la transforme en pose d'ongles. Là, pareil, j'ai mis aussi des prestations que j'apprécie faire, que j'ai apprécié faire sur mes clientes. Ok, j'ai encore optimisé le format promotionnel. J'ai posté encore 2 posts promotionnels d'affilée. Parce qu'encore une fois, c'est un nouveau compte. Les gens, ils ont besoin de voir ce que je suis capable de faire sur leurs ongles. Donc là, en termes de volume, de comment est-ce que j'ai pensé ma stratégie, 2 posts promotionnels, un post éducatif visibilité, un post de connexion, un post behind the scene. 2 posts promotionnels, un post éducatif visibilité, un post de connexion, un post behind the scene. Donc là, c'est comme ça que je me suis organisée pour ma com. Et je les ai postés dans un lapsus court de 4 jours. Dans un lapsus court, plus vous allez poster, plus vous allez être actif, plus vous allez attirer du monde rapidement. N'hésitez pas aussi à dupliquer cette stratégie sur TikTok. Quand vous êtes sur Instagram, soyez sur TikTok. Moi, je le dis pas forcément à mes élèves parce qu'en fait, sur TikTok, les nanas, ce sont des nanas pas chères. Tout le monde est à la recherche de bons plans. Tout le monde veut des trucs pas chers sur TikTok. Ok? Parce que c'est la génération Z et parce que potentiellement que vos clientèles cibles ne se trouvent pas sur TikTok. Mais si aujourd'hui, toi, tu vises des étudiantes,
Ok, tu vis des étudiantes et tu factures entre 50, 60 euros la pause, voire même 45 euros. Va sur TikTok. Va sur TikTok, les gens là-bas ils sont broquis, ils ont pas d'argent, va là-bas. Moi c'est parce que moi j'ai envie de construire ma clientèle sur le long terme et une clientèle haut de gamme. D'accord. Donc c'est pour ça que je construis mon autorité sur cette plateforme-là, de sorte à ce qu'on voit que je suis une prothèse ongulaire haut de gamme et pas juste une simple prothèse ongulaire comme ça. Donc après, du coup, j'ai remis un post éducatif, un post où je parle notamment, où je montre mes skills, que je suis capable du coup de réaliser une pose incroyable sur des ongles rongés. Donc là, pareil, j'ai montré en fait le process, montrer vos processus. Par exemple, quand vous faites des work with me, ok, work with me. Ok. Quand on voit du coup on voit le process complet de la pause, faites-le, faites des montages, faites des voix off, montrez ce que vous êtes capable de faire les filles. Donc ça c'est un post behind the scene / éducatif. Okay, j'éduque pas vraiment et je dis pas vraiment les spécificités des ongles rongés, mais je montre que je suis capable d'effectuer des ongles rongés. Et de base, ce post-là, je l'avais déjà posté sur mon premier profil CCNails, sauf que à la fin, ça redirigeait vers ma formation technique. La dernière vidéo que j'ai postée, c'est celle que j'ai postée hier soir, à l'heure où je fais cette vidéo, et elle est déjà à plus de 10 000 vues. Ok, 10 000 vues, pourquoi? Parce que le hook, encore une fois, les hooks. La pire sensation quand on est prothésiste ongulaire. Là, comme ça, t'as envie de t'arrêter. T'es prothésiste ongulaire, t'as envie de savoir ce que l'autre prothésiste ongulaire, elle ressent. T'es une cliente, t'as envie de savoir c'est quoi la pire sensation qu'une prothésiste ongulaire ressent. Ok? Behind the scene. Connexion. La pire sensation quand tu es prothésiste ongulaire, c'est de sentir que ton travail passe inaperçu parce que la meilleure des sensations, c'est quand une cliente admire tes poses, quand elle prend des photos, les partage et repart en se sentant plus belle que jamais. Là, je montre à ma clientèle que moi, ce que j'aime, c'est quand tu prends des photos, que tu partages et que tu repars, t'es content. Quand une cliente, elle va voir ça, est-ce que quand elle va venir dans mon business, elle va juste pas prendre de photos? Elle va prendre des photos parce que je lui ai montré dans ma communication que moi, j'aime bien quand tu prends des photos et que tu repartages. La communication, ça doit se faire de manière indirecte. C'est indirect, ça doit vendre sans vendre. Donc encore une fois les filles, si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus et qu'on en parle tout simplement davantage autour d'un appel téléphonique par rapport à vous, ce que vous pouvez mettre en place pour votre profil Instagram, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio-description. L'appel est gratuit. Donc là c'est good pour cette vidéo. Donc en tout cas j'espère vraiment qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'en aura appris un peu plus sur la communication et sur ce que tu dois mettre en place pour ton business de prothèse ongulaire. Sache que la seule chose aujourd'hui qui t'empêche d'atteindre tes objectifs et surtout la vie que tu rêves, c'est toi-même. Ok, deviens l'impératrice de ta vie, deviens l'impératrice de ta communication. La qualité à la fin de cette vidéo est un peu éclatée, je suis désolée, ma caméra s'est éteinte, mais bon, la prochaine fois, on se retrouvera du coup avec une meilleure qualité pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et n'oublie pas, tu as le pouvoir de devenir l'impératrice de ta vie, alors saisis-le. Bisous les impératrices.